Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau missile 3SM Trifight qui reçoit un financement de développement allemand. La part du budget allemand de 650 millions d'euros couvre le développement jusqu'en 2033. Le nouveau missile sera opérationnel d'ici 2035. C'est le 26 juin 2024 que la commission du budget du Parlement allemand, le Bundestag, a approuvé le financement du programme conjoint avec la Norvège pour développer un nouveau missile anti-navire baptisé Supersonic Strike Missile ou 3SM en abrégé. Le nouveau missile baptisé Trinfing, d'après une épée magique de la mythologie nordique, représente potentiellement une première notable pour l'ASHM occidentale. La collaboration vise à créer une arme capable d'atteindre les vitesses comprises entre Mach 2 et Mach 3 à une portée comprise entre 800 et 1000 km. Le constructeur norvégien Kongsberg Defence Aerospace, fabricant du Naval Strike Missile NSM, actuellement largement adopté par les armées occidentales, sera le chef de file de ce programme. En outre, les fabricants de missiles Diehl et MBDA Allemagne assumeront les responsabilités importantes dans le développement. Kongsberg a annoncé le partenariat pour le programme en mai de cette année. Trinfing a été conçu à l'origine comme successeur du missile de frappe navale NSM présenté sur cette petite vidéo. Le communiqué du gouvernement allemand détaillant l'approbation du financement n'a pas été présenté au budget, mais selon les reportages des médias sur cet effort, l'Allemagne prévoit de dépenser environ 650 millions d'euros d'ici 2033. Notamment, le financement jusqu'en 2027 est assuré par le fonds militaire unique, le Sondervermögen, qui est lancé depuis 2022. Cependant, des ressources supplémentaires à partir de 2028 nécessiteront des allocations de budget de défense allemand ordinaires. Jusqu'à présent, Berlin a eu du mal à réserver des plafonds budgétaires appropriés pour les dépenses de défense dans ses projections budgétaires à moyen terme. Alors, quel est le contexte et le profil du missile? Les responsables du gouvernement norvégien ont révélé pour la première fois le programme 3SM en novembre 2023. L'objectif est de fournir un missile prêt à être déployé d'ici 2035. Le média de défense allemand Achtpunkt a suggéré dans son reportage de la semaine dernière que la signature d'un contrat lançant la phase de développement pourrait avoir lieu avant la fin du deuxième trimestre 2024. Les spécifications exactes du missile à ce stade restent à confirmer. Au-delà des exigences notables en termes de portée et de vitesse, le Trinfing, selon le communiqué du gouvernement allemand, devrait être capable de résister à tous les temps, d'avoir une liaison de données robuste pour un contrôle de mission fiable et un autodirecteur capable d'acquérir des cibles. Berlin s'attend notamment à ce que ce 3SM soit doté d'une ogive à rendement sélectionnable pour minimiser les dommages collatéraux. Similaire au NSM plus léger et à plus courte portée, le nouveau design sera capable de frapper des cibles navales et terrestres. Les déclarations officielles n'ont pas encore été précisées si le 3SM sera un modèle lancé par VLS. Alternativement, le missile nécessiterait des lanceurs dédiés montés sur le pont similaire au NSM. Il s'agit d'un effort rare pour les programmes de missiles occidentaux. Si les spécifications actuelles sont respectées, le Trinfing serait une première parmi les missiles anti-navires occidentaux. La combinaison du vol supersonique et de longue portée est restée principalement une caractéristique des différents missiles anti-navires soviétiques, en plus des évolutions ou des variantes déployées par la Russie, l'Inde et la Chine. La France a poursuivi le développement de deux missiles anti-navires supersoniques, les ANS dans les années 80 et ANF dans les années 90, mais aucun n'a abouti. Les États-Unis avaient initialement prévu de déployer des missiles anti-navires subsoniques et supersoniques dans le cadre de leurs efforts du missile anti-navire à longue portée. Cependant, en 2012, les États-Unis ont abandonné le LRASMB supersonique, se concentrant sur le LRASMA subsonique, désormais connu sous le nom de LRASM.
Un nouveau rapport publié plus tôt cette année a indiqué que le LRASM-A ne comportera pas de capacité d'attaque terrestre, se concentrant entièrement sur l'ASUW. L'US Navy envisage de déployer le futur système d'armes anti-surface hypersonique lancé par voie aérienne à l'eau au plus tard en 2029, comme le LRASM-A, il n'inclura pas de capacité d'attaque terrestre. Un autre projet comparable au missile de frappe supersonique serait le projet franco-britannique, le futur Cruise Anti-Ship Weapon, le FCASW. Cependant, un peu comme le LRASM, le projet FCASW actuel, auquel l'Italie s'est jointe l'année dernière, vise à développer deux variantes. L'une serait une ASHM supersonique, disponible à partir de 2028. Un deuxième missile subsonique, optimisé pour la furtivité, répondrait aux besoins d'attaque terrestre d'ici 2030. Par conséquent, si le 3SM se concrétise, comme annoncé actuellement, l'effort germano-norvégien représenterait la première capacité occidentale à répondre à ces deux exigences au moyen d'une conception unique. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.